Bonjour à tout le monde. Donc, nous allons démarrer la présentation de la conférence sur la mode et le luxe, une filière riche d'opportunités. Je suis Alexis Trio, le directeur de ISAL Paris, et nous sommes accompagnés avec Stéphane et Laura, Bonsoir. respectivement formateurs Bonsoir. en merchandising et en management à ISAL. Alors, c'est la présentation. Donc, cette présentation est dans un premier temps sur l'établissement pour mieux le comprendre, ainsi que les programmes. Et puis ensuite, nous aurons dans un deuxième temps une présentation de Stéphane sur les spécificités actuelles de la sphère commerciale et merchandising. Et puis Laura nous parlera de RSE, de durabilité et de management. Donc ISAL, c'est une école que nous avons créée il y a 12 ans à peu près maintenant. C'est l'Institut supérieur des arts et du luxe. Donc ISAL, c'est une école supérieure de mode qui forme sur la création, avec une filière en création de mode, création et design, et puis qui forme également sur tous les aspects des métiers de la filière mode et de la filière luxe, en marketing, en commerce et en management, comme nous allons le voir. Donc deux filières, une filière création pour les stylistes, les modélistes, les développeurs produits, et puis également une filière marketing management pour tous ceux qui sont intéressés par les métiers des affaires. Une petite présentation sur les différents métiers, justement, ce qui va nous amener ensuite au programme que nous proposons dans le cadre de ISAL Paris. Donc, cette présentation des métiers, c'est un peu synthétique, et globalement, l'idée, c'est que nous allons distinguer les métiers du design et du management de produits, dans lequel on va trouver les métiers de responsables de collection, de chefs de produits, de développeurs de produits, dont je parlais tout à l'heure, et puis également, on va parler de visual merchandising, donc des métiers aussi créatifs sur le point de vente. Ensuite, nous avons les métiers plus transverses du marketing et de la communication digitale. Ce sont des métiers qui sont, pour le coup, à ISAL, spécifiques à la mode et au luxe, mais pour lesquels vous avez là toujours la possibilité de poursuivre votre parcours, je dirais, dans tous les secteurs. Mais le fait de faire ces études en école de mode vous apporte une spécificité, une compréhension du marché et une esthétique de la mode qui est très particulière et qui influence tous les autres secteurs. Donc on va trouver là des postes autour de la communication digitale, du e-commerce, de la communication de marque et du marketing plus généralement. Enfin, troisième axe métier, ce sont les métiers plus généralement de la relation humaine, de la relation entre les entreprises, les métiers donc de la distribution, du merchandising, et puis on développera tout à l'heure probablement ce que c'est que tout ce que peut recouvrir le merchandising, et puis des métiers comme le sourcing et les achats, donc très B2B. Donc là, on va trouver des professionnels qui vont travailler sur les notions de réseau de distribution, avec des licences, des franchises, des responsables de boutiques ou de réseaux de boutiques, des acheteurs internationaux ou des responsables achats. Donc, les gens qui peuvent être amenés à voyager beaucoup pour aller dans un site, dans un pays de production ou aller discuter dans les usines en France ou en Europe ou encore plus loin en Asie, par exemple. Enfin, on va trouver tous les métiers de la relation client. Et dernier point dans cette présentation générale sur les métiers, c'est un petit peu le socle que l'on voit ici intitulé People and Competencies. Donc en fait, c'est tout ce qui va tourner autour des ressources humaines.
les ressources humaines donc qui vont être amenées à travailler et à servir avec l'ensemble de ces départements. On y reviendra tout à l'heure à propos du master ressources humaines. Donc rapidement d'abord les bachelors. Nous avons 3 bachelors à ESAL Paris, et ces bachelors permettent de poursuivre les études en master ou bien de commencer à travailler. Ce sont des bachelors qui sont professionnalisants. Tout d'abord le premier bachelor, donc c'est notre bachelor création et design de mode. Donc c'est un bachelor qui, comme son nom est centré autour des notions de stylisme et modélisme. Donc c'est le bachelor qui va vous permettre d'apprendre à concevoir, à réaliser, à développer des produits de mode, donc des vêtements, des accessoires et des collections. Les différentes compétences qui seront développées tout au long de ces 3 années, donc sont bien entendu autour de stylisme et modélisme, toute la partie textile et création textile. Donc ça, c'est vraiment le socle des compétences qui sont demandées, qui sont enseignées dans le programme, mais qui sont demandées par les entreprises pour pouvoir devenir styliste, modéliste et travailler dans un département de création. Au-delà de ce socle de base, on trouve toutes les compétences graphiques, illustration, plastique également. Et puis, au fur et à mesure de la progression dans le programme, on travaillera sur des aspects autour des aspects un peu innovants, autour de la 3D, avec différents outils qui vous seraient amenés à utiliser, impression 3D, la vue, et puis également aborder les outils qui vont vous permettre de travailler dans une relation, je dirais, industrielle ou quasi-industrielle. Enfin, les jeunes stylistes modélistes sont amenés à développer très fortement leur culture de mode et tendance, à la fois pour bien connaître le marché et en même temps pour nourrir leur créativité. Et enfin, à ESAL, le bachelor création et design de mode comporte également une partie marketing et communication digitale qui va aller croissante au fur et à mesure de ces 3 années, de manière à ce qu'à la fin des 3 ans, les étudiants qui présentent leur collection de fin d'études puissent également avoir les outils pour travailler en entreprise et éventuellement aussi lancer leur propre projet. Et donc pas uniquement la partie stylisme-modélisme, mais aussi promouvoir son projet et voire même le développer en vrai. Donc ça, c'est la partie création et design de mode. Ensuite, nous avons le bachelor luxe, mode et merchandising. C'est un bachelor qui est orienté vers les réseaux de boutiques et la distribution des produits de mode et de luxe. Donc, vous serez amené dans le cadre de ce bachelor à travailler très vite en stage en première année et puis par la suite dans le reste du programme également en alternance avec les entreprises à recevoir les clients et à gérer l'ensemble des aspects d'un point de vente d'une boutique. Donc les aspects enseignés sont autour bien entendu du marketing et de la communication, de la gestion, de la marque, tout ce qui est brand management, du merchandising bien entendu, puisque là le programme est vraiment focalisé sur les aspects de point de vente, donc tous les aspects de point de vente, et dans la relation également avec le siège. Ensuite, nous allons voir le troisième bachelor. Donc là, cette fois-ci, c'est un bachelor qui est orienté vers la marketing et la communication. Donc très digital, très numérique. Vous serez amené à travailler sur le marketing, la communication. Vous apprendrez, comme dans tous nos bachelors, vous apprendrez également le stylisme. Le stylisme vu pour des managers et pas pour des créatifs, c'est une approche différente, mais qui est importante également, puisque, par exemple, en tant qu'étudiant en bachelor mode et marketing digital, vous pouvez être amené à devenir chef de produit et à travailler avec les stylistes et également avec d'autres départements de l'entreprise de mode ou de luxe. Dans le cadre de cette année-là, vous allez également
être amené à développer plusieurs projets. Il y a des projets individuels, il y a des projets de groupe. Vous serez amené à développer des sites internet, e-commerce, à apprendre à travailler sur les réseaux sociaux, à apprendre la publicité numérique en particulier aujourd'hui, et puis le travail avec les moteurs de recherche et les référencements des sites internet. Tout cela va permettre de promouvoir l'image et les offres et les produits de l'entreprise de manière à développer son activité, et vous en serez le moteur. Alors, je regarde s'il y a quelques petites questions auxquelles on peut répondre tout de suite. Question de Manon. Y a-t-il beaucoup d'emplois dans les métiers du luxe et de la mode? Alors oui, il y a beaucoup d'emplois parce que c'est l'un des secteurs d'activité les plus importants en France. Il y a 3 secteurs d'activité majeurs en France, que sont en premier la mode et le luxe, suivis derrière par l'aéronautique et l'automobile. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est un secteur d'activité très important. Un autre chiffre comme ça également pour illustrer un petit peu l'importance de l'emploi dans ces entreprises. L'année dernière, par exemple, le groupe LVMH a recruté 15 000 personnes. Donc 15 000 emplois, vous imaginez que effectivement c'est beaucoup d'emplois. Sachant que même si c'est un très gros groupe, ça est aussi un groupe parmi d'autres. Alors, nous avons une question de Laura qui demande que représentent les stages dans la formation. Alors, ça va dépendre un peu des programmes, mais globalement, à ISAL, vous avez des stages tous les ans, dès la première année, y compris en création. Et ensuite, vous avez, dans les Bachelor Plus Business, on va être sur 3 mois de stage en première année, puis 4 mois en deuxième année. Et à partir de la troisième année, tous les programmes, et en particulier tous les programmes dits business, marketing, management, etc., sont en apprentissage. C'est-à-dire que les étudiants ont un statut d'étudiants salariés, ils sont salariés de l'entreprise dans laquelle ils suivent la formation avec ISAL, et donc ils reçoivent un salaire, et par ailleurs également la formation, le coût de la formation est pris en charge par l'entreprise et par le système de la formation continue. Alors, nous avons une question de LR qui demande si l'alternance est possible en création et design de mode. Donc là, c'est une spécificité. Le programme création et design de mode, c'est le seul programme à ISAL qui ne propose pas d'alternance. La raison pour laquelle ce programme ne propose pas d'alternance, c'est que, alors en première année, les étudiants manquent encore de compétences pour pouvoir être en entreprise en permanence. Et à l'inverse, en troisième année, il y a tellement de projets et de compétences à mettre en œuvre dans le cadre de la formation que nous avons réservé la partie stage et alternance après la formation. C'est-à-dire qu'après le programme de bachelor en création et design de mode, vous avez la possibilité soit de faire un stage de 6 mois, qui sera votre pied-à-terre en entreprise, soit de poursuivre vos études en apprentissage dans le cadre d'un programme ISAL de master, par exemple. Alors, nous avons une question de Tania qui demande s'il faut faire une prépa avant d'entrer dans l'école. Donc non, il n'est absolument pas nécessaire de passer par une prépa. Et d'ailleurs, nous avons des étudiants en création qui rentrent sans savoir dessiner et qui font beaucoup de progrès et qui savent faire de très jolis dessins que vous pourrez voir si vous avez la possibilité de venir à notre JPO. Voilà, donc vraiment beaucoup de progrès dès la première année, grâce à l'enseignement et aux techniques de nos formateurs en illustration de mode particulièrement et silhouette. Nous allons passer, parce que le temps passe vite, il me reste quelques minutes pour vous présenter les masters. On pourra revenir sur les questions par la suite si vous le souhaitez. Donc les masters, après les bachelors. Donc les masters sont centrés sur la notion de management, de stratégie et d'entrepreneuriat, et permettent une poursuite d'études à l'international ou un début de carrière professionnelle, bien entendu, à l'issue de l'obtention du diplôme. Alors, nous avons d'abord le master communication et marque. C'est le master qui est un peu plus créatif parmi l'ensemble des masters. C'est un master qui va être centré sur la notion de marque, de création de marque et de promotion de la marque.
Et au travers de la marque, également, une notion importante qui va être ce qu'on appelle l'identité visuelle de la marque et de l'entreprise. Et donc, il va y avoir toute une partie créative sur justement ce travail autour de l'identité de marque. Par exemple, en première année, vous allez avoir tout un ensemble de temps prévu pour travailler sur l'image de marque, à la fois dans ses textes, dans ses images, dans ses photos. Également, vous serez amené à créer un film pour promouvoir la marque, et puis à travailler sur les interfaces au travers des différents écrans, interfaces interactives, qui répondent aux sollicitations d'utilisateurs. Et en deuxième année, on travaillera encore un autre aspect renforcé sur tout ce qui va être publicité et agence de communication, relations avec les annonceurs. Donc ça, c'est le master communication et marque. Ensuite, nous avons le master management de la distribution et merchandising. C'est le master sur lequel Stéphane sera amené à développer les problématiques très actuelles que rencontre aujourd'hui le commerce et la distribution. Donc, comme son nom l'indique, il s'agit véritablement de la gestion du commerce de la mode et du luxe. On va parler de stratégie marketing toujours, mais aussi de politique produit, et on va parler de développement commercial. Les métiers de la mode et du luxe seront abordés, ainsi que les aspects de sourcing, d'achat. C'est un master sur lequel vous serez en spécialisation en deuxième année, avec, en fonction de vos choix, une possibilité soit de travailler sur la dimension plus retail, c'est-à-dire, dit autrement, le côté boutique, le réseau B2C, comme on dit également, c'est-à-dire business to consumer, c'est-à-dire l'entreprise qui s'adresse aux consommateurs, ou le côté wholesale, autre choix, également appelé B2B, donc business to business, où vous serez amené à travailler sur la relation entre les entreprises. Et là, on parlera à nouveau de merchandising, avec un côté plus B2B. On parlera de trade marketing, c'est-à-dire le marketing de la relation entre les entreprises. On parlera de sourcing et d'achat, etc. J'avance un petit peu vite afin de laisser du temps à chacun et de garder également un moment pour répondre à vos questions à la fin de la présentation. Donc après le master communication et marque, le master distribution et merchandising, je vous présente le master manager des ressources humaines. Si vous vous rappelez un petit peu la présentation synthétique des métiers au début, tout à l'heure, vous savez, il y avait un socle de base sur la présentation, en dessous des différents métiers. C'était la gestion des personnes, donc la gestion des ressources humaines. La gestion des ressources humaines est très importante. Quand je disais tout à l'heure, par exemple, pour répondre à une question qui a été posée, que LVMH avait recruté 15 000 personnes en 2022, vous imaginez bien qu'il a fallu beaucoup de managers des ressources humaines pour pouvoir recruter ces 15 000 personnes. Eh bien, c'est typiquement le type de poste sur lequel nous voulons vous former, pour ceux qui ont cet intérêt-là. Et en particulier, en deuxième année du Master Manager des ressources humaines, vous aurez une spécialisation à acquérir, et l'une d'entre elles peut être le recrutement, l'acquisition de talent. Donc on parle de talent et on parle d'acquisition de talent, puisqu'on est dans une enveloppe beaucoup plus générale que le simple fait de recruter. On va parler de compétences, de gestion des compétences. Il y a des compétences qui arrivent dans l'entreprise, il y a des compétences qui sortent de l'entreprise, et l'entreprise doit toujours faire en sorte de maintenir ses compétences pour pouvoir toujours garder son agilité sur son métier. On aura aussi un aperçu sur ce qu'on appelle les hauts potentiels, c'est-à-dire en fait le recrutement de hauts cadres, de cadres de fonction de direction, et puis également tout ce qui peut tourner autour des questions de rémunération sur ces types de postes. Enfin, deuxième spécialisation, la partie Learning Management, autrement dit spécialisation manager des ressources humaines en formation, où vous apprendrez à gérer la formation des personnels de l'entreprise. Il faut maintenir la compétence, comme on le disait, et donc il faut que les personnels de l'entreprise continuent à se former une fois qu'ils sont dans l'entreprise pour être toujours à la pointe de leur métier.
et puis également pour s'adapter aux évolutions du marché. De nouvelles compétences peuvent être amenées à survenir. Voilà. Et donc vous, en tant que manager des ressources humaines formation, vous serez amené probablement à gérer un département de formation, voire peut-être même un organisme de formation pour l'entreprise, et vous apprendrez à faire cela. Vous apprendrez également toute la partie digitale dans le cadre des deux spécialités, hein, puisque aujourd'hui, la gestion des compétences, la gestion des recrutements, la gestion de la formation, tout ça, ce sont des métiers qui sont très outillés, numériquement parlant. Et vous apprendrez donc à utiliser également ces logiciels et aussi à créer des contenus ou en tout cas organiser la gestion de la création et du suivi de ces contenus qui peuvent être amenés à changer régulièrement. Donc voilà, ça c'est en quelques minutes la présentation du master des ressources humaines, sachant que voilà, les métiers de la mode et les métiers du luxe en particulier recrutent énormément, à la fois parce que ce sont des secteurs d'activité qui se développent, et aussi parce qu'il y a aussi beaucoup de métiers sur lesquels il peut y avoir beaucoup de mouvements, beaucoup de personnes qui arrivent et qui ensuite vont évoluer et partir sur d'autres métiers. Enfin, quatrième programme de master, en fait, il s'agit d'un MBA, c'est le MBA RSE et stratégie d'innovation. Donc, c'est un MBA qui est centré sur ce qu'on appelle la RSE, c'est-à-dire la responsabilité sociale de l'entreprise. L'entreprise, au travers de son action, est responsable de ses actes envers la société et plus largement, on pourrait dire d'une certaine manière, envers la planète, comme chacun d'entre nous d'ailleurs. Et dans le cadre de ce programme MBA, vous serez amené à travailler sur les stratégies d'innovation, car l'entreprise de mode et l'entreprise de luxe sont traversées, sont bousculées par beaucoup de ces problématiques actuelles, très actuelles, et sont amenés à faire évoluer leur cycle de production, leurs méthodes, et à s'adapter à toutes ces nouvelles problématiques. Donc il s'agit de RSE, il s'agit également de durabilité, et donc il s'agit d'innovation. Car pour permettre à l'entreprise de s'adapter à toutes ces problématiques nouvelles et rencontrées et probablement également futures, il est essentiel pour l'entreprise qu'elle ait une organisation qui lui permette d'être innovante. Donc il doit y avoir des personnes qui vont être en charge de l'innovation et il faut également que cette culture d'innovation se diffuse dans toute l'entreprise. Eh bien, c'est tous ces enjeux et toutes ces problématiques sur lesquelles vous serez formés pour amener à les déployer dans l'entreprise. Voilà l'ensemble des programmes. Vous avez vu que chaque programme a été conçu pour répondre à des besoins des entreprises et à des métiers très actuels. Et vous voyez également au travers de l'ensemble de ces programmes que l'entreprise de mode, l'entreprise de luxe, les entreprises qui sont à la fois très nombreuses et très larges, ont beaucoup d'enjeux auxquels répondre. Là, je vais maintenant laisser la parole à Stéphane, qui va nous faire un focus sur le parcours commerce, et nous allons parler de distribution, de merchandising, d'achat, et je laisse la parole à Stéphane. Ah, Stéphane, il faut mettre le micro. Merci. Excusez-moi. Bon, bonjour Stéphane. Je suis consultant et formateur merchandising. J'ai 25 ans d'expertise derrière moi au sein de différentes organisations retail. J'ai managé et déployé des stratégies merchandising au sein de marques telles que Lancel, Bouchara, Kiabi ou Etam. Alexis? Comme l'a dit Alexis, effectivement, aujourd'hui, le commerce est en pleine évolution et en plein mouvement et surtout sur ce que nous venons de vivre depuis ces 3 ans. Il y a 3 axes majeurs qui émergent, qui sont la désirabilité d'une marque, la digitalisation d'une marque et l'expérience que doit vivre le client au sein d'un point de vente d'une marque. Selon le Centre du luxe et de la création, la confiance à 64%, l'émerveillement à 60%, la surprise et l'admiration à 25% représentent la désirabilité d'une marque aujourd'hui. La digitalisation,
c'est juste un point émergent qui est fortement important et qui est extrêmement important et qui va exploser d'ici 2025. Selon Bain et compagnie, on devrait atteindre les 30% de produits vendus sur le web en 2025, alors que nous étions seulement à 12% en 2019. Et l'expérience au sein du point de vente, 85% des professionnels du luxe considèrent que le produit n'est plus suffisant pour déclencher l'achat. Aujourd'hui, le magasin ne doit plus seulement être transactionnel, un lieu de transaction, pardon. La transaction doit être au service de l'émotion. From store to story, le magasin doit devenir instagrammable avec toute l'expérience que le client doit faire à l'intérieur. Donc 2 parties, une partie phigitalisation, donc la nécessaire réinvention des magasins pour justement intégrer plus de digital au sein du magasin, donc et la phigitalisation et l'univers de demain. Et le digital doit être au service du produit et non seulement pour faire du retailtainment. Ni plus ni moins, puisque 54% de la Gen Z déclarent préférer faire du shopping chez une marque possédant des points de vente physiques et digitaux, puisqu'en fait, ils vont à la fois choisir sur le digital, mais le point de vente physique pour vivre l'expérience est extrêmement important pour eux. En parallèle, 51% des consommateurs souhaiteraient des innovations technologiques pour une expérience améliorée. Il est aujourd'hui crucial de constamment surprendre cette génération et les générations à venir, sachant que les millennials et la génération Z demain vont dominer le monde, puisqu'ils vont tout le temps être en recherche d'émotions, de voyages et de vivre une expérience. Et le parcours client, dans toute sa cohérence offline, online, doit être la clé d'entrée dans le cœur et la tête des marques pour une meilleure compréhension et une expérience enrichie de leur ADN. Les compétences qui sont développées dans cette partie-là sont la gestion d'une marque, la veille technologique, l'expérience client dans un cadre digital et l'augmentation de la qualité de service afin d'avoir une vision 360 du point de vente. Et bien entendu, le retail physique n'est pas mort et heureusement, sinon on aurait des centres-villes qui seraient bien tristes. C'est simplement la partie ennuyeuse qui va le devenir. La nouvelle relation client dépasse les simples frontières du commerce. Pardon, excusez-moi. La crise sanitaire, donc, comme on l'a dit précédemment, a accéléré la digitalisation et l'exigence de la Gen Z vis-à-vis des magasins s'est accrue. Tout l'enjeu aujourd'hui réside pour les marques dans leur capacité à réapproprier le parcours d'achat et de le façonner à leur image afin d'offrir aux consommateurs des expériences inédites qui soient multicanales. Donc le point de vente doit vraiment incarner une expérience incroyable. Les compétences qui sont développées dans ce cadre sont la créativité, le business management, la stratégie, l'achat, le merchandising, le design et bien entendu le digital. Merci Stéphane. Nous allons maintenant laisser la parole à Laura qui va nous parler de marketing, de stratégie et de RSE. Oui, merci Alexis, merci à l'équipe ISAL pour cette opportunité de parler aux futurs étudiants de l'école. Je vais me présenter rapidement. Laura Angelini, consultante et formatrice dans les domaines de la création des projets et des activités respectueuses durables. J'ai un parcours de formation qui inclut 2 types de diplômes dans les secteurs, à la fois dans le secteur de l'architecture et de la mode, avec un titre de manager en marketing de luxe. J'ai eu la chance de pouvoir construire ma carrière à travers 3 pays différents et de pouvoir travailler, d'avoir pu travailler dans différents projets d'innovation et de transformation de business models dans des contextes internationaux et multiculturels. Et je suis actuellement formatrice auprès de l'école ISAL où j'ai mis en place l'atelier mode responsable au sein de du MBA Innovation. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Je vais rapidement quand je vois le temps qui court. Afin de pouvoir parler de ce qui concerne les rôles liés à la durabilité en entreprise, il faut prendre en considération les contextes actuels et comprendre que nous nous retrouvons actuellement dans un environnement socio-économique qui change rapidement et ça, on l'a bien aperçu avec tout ce qui s'est passé dans ces derniers temps. Ces contextes, il faut l'observer de façon attentive en écoutant aussi les retours des entrepreneurs du secteur la mode et du luxe qui nous disent qu'il faut arriver dans le monde du travail avec des compétences adaptées et agiles.
Ces compétences sont à la fois stratégiques et opérationnelles et elles vous permettront de pouvoir gérer des équipes de façon efficace en même temps humaine. Pourquoi stratégique? Car la stratégie peut être définie comme l'art de coordonner des actions et manœuvrer habilement pour atteindre un but. Et donc, c'est vraiment l'art de pouvoir manager des projets dans un contexte qu'on définit dynamique. C'est-à-dire que c'est un contexte dans lequel nous retrouvons des éléments de difficulté, mais c'est aussi un contexte qui présente plein d'opportunités. Car si la loi justement impose aux entreprises d'inclure les thématiques de la responsabilité, de la durabilité et de l'éthique dans chaque action mise en place, ces processus de prévision et de mesure des impacts devient un outil d'amélioration et de création de valeurs ajoutées. Diapositive suivante. Merci. Donc, nous ne pouvons pas avoir de la connaissance sans avoir conscience des enjeux, donc du contexte, mais aussi des risques qu'il faut absolument éviter, l'impact négatif, le greenwashing, le social washing, etc., avec toutes conséquences possibles du point de vue, pour exemple, de la finance et de l'image de l'entreprise. D'autre part, quand nous avons un contexte dynamique et imprévisible, nous avons toujours des opportunités à saisir. Donc, afin de pouvoir vous projeter dans les futurs du marché de l'emploi, que ce soit dans le marketing, dans la communication, dans les ressources humaines, dans tous les domaines qu'Alexis a bien expliqué, il vous faut les trinômes de compétences innovation, durabilité et responsabilité. Innovation, durabilité, responsabilité. Ce sont les trois éléments à ne pas rater. Après, dans le développement de vos études, vous allez voir aussi tout ce qui concerne la faisabilité du projet, la désirabilité d'un produit ou d'un service. Et donc, ces aspects ne sont pas secondaires, bien entendu. Après, il ne faut pas oublier non plus que dans les marchés du travail, dans le secteur de la mode et du luxe, on peut avoir accès à partir de chaque point de la chaîne des valeurs, c'est-à-dire que de la chaîne des valeurs, c'est-à-dire que vous n'avez pas que les marques à disposition, mais aussi leurs fournisseurs, les producteurs des matières premières, la production des matériaux innovants, les cabinets de conseil, les producteurs de matériaux, cabinets de design et de recyclage des matières. Donc, en choisissant ce type de trinôme, innovation, durabilité, responsabilité, vous n'allez pas seulement faire face au contexte, mais vous allez les transformer dans une opportunité. Merci Laura. Merci Alexis. Nous arrivons à la fin de cette présentation. C'était très dense et très rapide et j'espère que j'aurai répondu à beaucoup de vos questions à tous. N'hésitez pas à revenir vers nous par la suite. Nous pourrons répondre à d'autres questions. Juste rapidement, pour terminer, notre équipe, donc c'est plus de 60 intervenants extérieurs, professionnels de la mode et du luxe, avec des compétences qui vont de la création jusqu'au digital, de la matière jusqu'au produit, et bien entendu tout ça en passant par le management. Nos étudiants, alors une question qui a été posée d'ailleurs tout à l'heure, pour les 3/4 décident de poursuivre leurs études en master, et après le master, alors ça dépend un peu des différents programmes, mais on est sur de l'ordre de 85% des étudiants qui trouvent un emploi dans les 6 mois au plus. Voilà un peu pour les quelques chiffres. Prochaine journée porte ouverte, le 11 février, nous attendons de 14h à 18h. Je vous remercie à tous. Merci Stéphane, merci Laura, merci à tous pour votre participation et en espérant vous retrouver très bientôt. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.